Salut, c'est Daniel Michaud de Colas à Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation sécuritaire des outils. Donc, première étape dans l'utilisation sécuritaire des outils. Quand on parle des outils, là, on parle il y a des outils manuels comme des marteaux, masses, les jacks à bumper pour enlever des poteaux. On va parler des outils électriques aussi comme les drills à batterie, les drills électriques, des scie va-et-vient, des buffers. On a aussi des scies à fer, des scies à bois. Puis après ça, ben, on a des outils à gaz aussi, comme les petites planteuses. On a des balais à gaz, on a des fouettes, on a toutes sortes d'outils qu'on va utiliser. Fait que votre responsabilité là-dedans, quand vous utilisez ces outils-là, c'est de s'assurer que vous avez toutes les gardes, les guides, les dispositifs de protection qui sont censés être utilisés pour ces outils-là et que les instructions du fabricant sont bien suivies. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une protection qui est brisée ou manquante, vous vous assurez d'aviser votre superviseur pour soit qu'on change l'outil ou qu'on rajoute les gardes ou qu'on s'assure que les gardes sont présents sur l'outil. On porte ensuite les épis appropriés. On se rappelle qu'on a les lunettes en tout temps, mais si jamais vous utilisez un outil qu'on a besoin de la visière, ben vous le portez. Et vous inspectez votre outil avant l'utilisation. Dans l'inspection, ça peut rejoindre aussi votre environnement de travail. Donc, ranger les outils de façon appropriée, puis s'assurer de la stabilité des pièces que vous allez couper, percer, peu importe, que vous allez travailler avec, et la stabilité de vous. Si vous travaillez dans un escabeau avec un outil, assurez-vous de la stabilité de votre escabeau et de vous-même lorsque vous allez percer, scier, peu importe le travail que vous allez faire. Puis assurez-vous de toujours garder votre corps en dehors de la ligne de tir. Mais quand on parle de ligne de tir, c'est vraiment la trajectoire de l'outil. Fait que si jamais vous avez une main pour vous guider, ben placez-la pas en dessous du panneau à percer, il est dans la ligne de tir de la drill. Ou bien si jamais vous avez un outil électrique qui est plugué dans le mur, ben assurez-vous que le fil n'est pas dans la ligne de tir pour que vous puissiez soit le couper ou l'endommager. Sécurisez votre environnement de travail. Portez pas d'événements qui peuvent se coincer dans les pièces en mouvement. Fait que les cordons de hoodie ou bien les cordons de coton ouaté, on n'en veut pas. Ou des vêtements trop lousses, trop amples, il ne faut pas que ça puisse prendre dans les outils. Quand vous travaillez aussi avec un outil, assurez-vous que quand on parlait de stabilité, ben, qu'il n'y ait pas de kickback sur une scie pour que ça puisse vous déstabiliser. On a ensuite ce qui est plus spécifique aux outils électriques. Assurez-vous toujours que le fil électrique, s'il n'est pas à batterie, qui est en bon état, qu'il y a un ground, puis qu'il n'y a pas eu de bris, que le fil n'est pas mangé ou quoi que ce soit. Si jamais c'est le cas, assurez-vous de sortir votre outil, d'en parler à votre superviseur pour qu'il soit réparé par quelqu'un qui est compétent pour le faire. Assurez-vous aussi que quand vous changez un disque ou une lame sur un outil, que l'outil soit débranché du mur, qu'il n'y ait pas de possibilité que l'outil parte pendant que vous le changez. Si jamais vous avez des outils à batterie et que les batteries sont plus bonnes, identifiez-les qui sont plus bonnes pour pas qu'ils soient utilisés par d'autres. Puis aussi, on se rappelle qu'il ne faut pas les jeter à la poubelle parce qu'il y a des risques d'incendie liés à ça. On les jette vraiment aux endroits où c'est possible de le faire. Si jamais vous avez des doutes sur l'endroit que vous avez le droit de disposer vos batteries, demandez-le à votre superviseur. Ensuite, pour les outils qui sont plus manuels, on parle de jack, masse, marteau. On s'assure de garder la main libre plus loin de l'outil, donc pas dans la ligne de tir, puis toujours d'avoir une bonne prise. Quand on parle d'outils à gaz, comme les petites planteuses ou des balais à gaz, assurez-vous d'avoir vos gardes sur les exhausts pour ne pas vous brûler, puis que les moteurs sont en bon état, que tout fonctionne de façon appropriée. Si jamais vous avez des outils que vous jugez qui ne sont pas les bons outils pour effectuer la tâche que vous avez à faire, n'hésitez pas à proposer des idées ou des solutions à votre superviseur pour vous assurer d'avoir les bons outils de travail.
finalement, je vous invite à partager vos expériences, vos événements, si jamais vous avez vécu des événements durant la semaine, et des bons coups et les oufs, les déclarer. Parlez-en avec votre équipe, discutez ensemble, partagez vos expériences. Merci et bonne semaine.